va à présent vous faire découvrir un concept unique au monde, et ce n'est pas usurpé, créé ici dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce concept a pour nom Sensas. Et la créatrice de ce nouveau concept de divertissement en famille s'appelle Sylvana Popovic. Bonjour Sylvana. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Alors, créatrice d'un nouveau concept, on dit unique au monde. D'ailleurs, ça commence à essaimer un peu partout en France et ça commence à aller au-delà des frontières. On va le voir dans un instant. Sensas, qu'est-ce que c'est? Moi, j'allais dire c'est une alternative aux escape games un peu, non? Et ça l'est complètement. Sensas, c'est la première expérience sensorielle en France, en tout cas, et à l'international également. Ça n'existe nulle part ailleurs. On est parti de la feuille blanche quand on a écrit Sensas. Effectivement, Sensas, c'est un divertissement. On est là pour s'amuser, un divertissement insolite. On vous promet de l'émotion, des fous rires, des émotions effrayantes parfois. Ouais. Et surtout, ce qui est original, on le voit sur ces images, c'est qu'on va mettre à profit vraiment les 5 sens, comme vous le dites, et on va un peu se faire peur, parce que ça se passe souvent dans l'obscurité, voire le noir total. Il y a 8 salles. Expliquez-nous ce qu'on voit là à l'image, par exemple, avec ces gens qui ont l'air de crier un petit peu. Complètement. Alors en fait, on va défier vos 5 sens, et pour le faire, rien de mieux que de vous priver du sens prédominant chez l'être humain, qui est le sens de la vue. D'accord. Donc on vous plonge dans le noir total, et vous devez utiliser de manière optimale vos autres sens. Et effectivement, ça amène à des situations un peu cocasses. Oui, on voit ça. Hein. Puisque plongé dans l'obscurité, l'imagination fait parfois le reste. C'est ça. Alors là, on voit des enfants, des adultes. Vous me dites d'ailleurs que parfois des grands gaillards n'osent pas franchir la porte, alors que les petits bouts de chou, ils y vont sans problème. Il y a pas mal de défis. Ça ressemble un peu à Fort Boyard, parfois, sans le son et l'image. Exactement, ça y ressemble un peu. Et ça y ressemble encore plus, puisque la mission principale, c'est de récolter des amulettes. Et les amulettes sont ensuite transformées en dons pour une association. Voilà, donc on fait vraiment comme dans l'émission. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un concept dans lequel vous avez voulu intégrer le handicap, et vous avez voulu qu'on partage un petit peu le quotidien de personnes qui sont atteintes de cécité, par exemple. Exactement. Ou de malentendants. On va vraiment pouvoir avoir une vraie expérience. Ça dure combien de temps ? Ça dure 2 heures, contrairement aussi à une escape game qui dure 1 heure. Nous, ça dure 2 heures. Et effectivement, vous allez tester des autres moyens de communication, comme le langage braille, le langage des signes. Il y a une vraie sensibilisation autour du handicap, puisque quand on vous prive de l'un de vos sens, finalement, ça revient à vous mettre dans une situation de handicap. Alors, il y a un aspect escape game, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a des coffres à ouvrir. C'est là-dedans que sont cachées les amulettes. Et puis, si vous êtes comme moi, pas très doué des fois pour chercher les codes, trouver les codes, etc. On a un maître de jeu qui s'appelle le maître des sens. Quel est le principe? Il veille sur nous par caméra interposée, c'est ça? Exactement, il vous observe sur tout le parcours, et puis c'est un vrai guide, il a un vrai rôle à jouer. C'est pour ça que c'est accessible à partir de 7 ans, parce qu'on est dans l'action, beaucoup moins dans la réflexion, mais vraiment dans le toucher, les sensations, et voilà, et du coup... C'est de l'action même. C'est de l'action même, et ça fait fureur. Vous avez commencé il y a 3 ans à peine. Où est-ce que vous avez démarré le premier Sensas? À Marseille. Aujourd'hui, on peut le tester aussi à Nice, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis dans beaucoup d'autres villes en France, mais pas que. Ça va un peu plus loin que la France. Ça y est, on ouvre le mois prochain sur Genève, donc en Suisse, et puis on va s'exporter au Canada, et prochainement, la grande ville qui arrive quand même, c'est Paris. Beaucoup de Parisiens qui nous demandent l'activité. Donc voilà, Perpignan, Montpellier, Strasbourg depuis un mois maintenant. C'est une super aventure. Vous, à la base, vous avez une formation qui est laquelle? École de commerce, tous les deux. On est 2 cofondateurs. On est ensemble dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée. Voilà, il s'appelle Grégory, c'est ça? Exactement. Et vous lui passerez le bonjour, et vous avez eu surtout une belle idée. Personne n'y avait pensé. Vous vous êtes inspiré un peu des escape games, mais vous avez vraiment apporté quelque chose de tout à fait nouveau.
Et c'est ici que ça a été créé, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On n'est pas peu fiers. Et allez tester peut-être en ce lundi de Pâques. Vous êtes ouvert, j'imagine. Oui, on est ouvert tous les jours. Tous les jours, du lundi au dimanche. Donc allez-y, et les jours fériés également. Et ça fonctionne très, très bien. les jours fériés et les vacances scolaires. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau nous expliquer votre belle trouvaille. Tiens, on va jeter un œil. Vous aimez la musique, Sylvana? Oui, j'adore la musique. Ah bah alors, juste avant de jeter un œil à la loge maquillage pour aller voir ceux qui vont faire un live, qui vont jouer en live ici tout à l'heure, je vais vous demander votre chanson Bonne Humeur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'entendre? Je sais pas, peut-être Jane. Jane. Et Omen? Oui. Ok, on l'a, elle est là, Jane. Bien. On peut danser aussi un petit peu dans l'escape game. Il y a de la musique chez vous à Sansas, il y a de la musique aussi pour le son. En tout cas, Louis. Oui. Oui. Voilà. Elle ne dit rien, elle veut garder le suspense. Exactement.